Frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu qui nous a rachetés de nos péchés par son sang. Nous lui rendons grâce pour le moment qu'il nous accorde de pouvoir partager encore pendant ce petit temps une parole qu'il nous a inspirée. Je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 4. Je vais lire. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Aucun. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me réunira devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Je pense que si le Seigneur nous fait grâce, nous pourrions continuer ce texte avec au moins une autre intervention dans une autre vidéo, une ou deux qui pourront suivre. Voilà ce que je suis en train de vous dire pour le moment. Le Seigneur commence par dire « Je vous dis ». Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse pas au monde entier. Il sélectionne un groupe de personnes. Il dit à vous qui êtes mes amis. Mes amis. Pas à tout le monde. Afin que vous sachiez que le traitement que Dieu réserve aux hommes vivant sur la terre diffère selon qu'on est son ami ou pas. Et le Seigneur dit ceci, à vous qui êtes mes amis, je dis ceci, ne craignez pas. Vous savez que dans le temps où nous sommes, tout le monde entier tremble à cause du virus Corona, qui fait trembler les dirigeants de la planète, qui fait trembler le monde entier, qui met le monde entier à l'arrêt. Il faut prendre des précautions, bien sûr. Il faut essayer de se prémunir en prenant toutes ces précautions qui sont préconisées, notamment des gestes barrières, le lavage des mains, le confinement, la distanciation sociale, avoir au moins 1 mètre de distance avec une autre personne. Tout cela, c'est bien. Mais pour nous qui sommes les amis du Seigneur, nous à qui Dieu a donné la révélation de son Fils Jésus-Christ, nous à qui le Fils a révélé le Père, nous qui sommes ses amis et qui lui appartenons, nous qui sommes les membres de son Église, nous prenons les précautions, mais nous ne devons pas trembler outre mesure. Les hommes, par contre, devaient trembler pour pire que ça. Parce que je vous dis, mes chers frères, que le péché est pire que le coronavirus. Quelqu'un peut mourir du coronavirus. De toutes les façons, tous les hommes, depuis la déchéance humaine au jardin d'Éden, meurent toujours de quelque chose.
Mais le péché est pire que le coronavirus parce que la Bible dit, après la mort, un seul a le pouvoir, après la mort, de jeter dans la géhenne. Et qu'est-ce qui fait que Dieu puisse jeter quelqu'un après la mort dans la géhenne? C'est le péché. Donc le péché est pire que le coronavirus. Comme vous le savez, un enfant de Dieu, quand il meurt, en réalité, il ne meurt pas. Il va dans le repos et lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, il ressuscitera pour vivre avec le Seigneur dans la gloire. Mais ceux qui meurent dans leur péché, après avoir subi toutes les souffrances, toutes les déceptions, toutes les crises, les angoisses sur la terre, ils vont encore commencer une éternité dans une douleur qu'aucun homme vivant encore sur la terre peut imaginer. Et le seul qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne, c'est Dieu. Et le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés, d'ôter ce mal qui est pire que toutes les épidémies et toutes les maladies que le monde a connues depuis son existence. C'est encore Dieu qui peut ôter ce mal, mais à travers son Fils Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, lui seul dont le sang lave les péchés et nous évite d'être jetés dans la géhenne. Les langues se délient de plus en plus, comme le Seigneur l'a dit dans le même texte un peu plus haut, que tout ce qui est fait dans les ténèbres est révélé dans la lumière. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui doivent être connus. Tout ce qui est dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Les langues se délient de plus en plus. Pour savoir aujourd'hui que beaucoup des maladies dont on a souffert en Afrique, de plus en plus de gens parlent, comme le sida, comme le Ebola. Il semble que ça a été créé dans des laboratoires pour équilibrer la population mondiale, afin que l'écologie mondiale, l'environnement mondial soit épargné ou soit sauvé. C'est bien. Il y a des hommes derrière qui peuvent le faire. Il y a des hommes derrière qui peuvent faire des projets pour éliminer les Noirs. L'Afrique noire, le peuple noir a déjà beaucoup souffert avec l'esclavage, avec le colonialisme, avec des vaccins testés en Afrique. Tout cela, c'est bien. Mais ces gens-là, s'ils peuvent avoir le pouvoir de tuer le corps, qu'ils savent que, et eux, et les pécheurs, il y a un qui est au ciel, qui a le pouvoir aussi de tuer et de jeter dans la géhenne. Mais à nous, qui sommes les amis du Seigneur, le Seigneur nous dit de ne pas craindre. De ne pas craindre, parce qu'il dit encore et il insiste, 5 passereaux, c'est des petits oiseaux qui sont vendus pour un prix minable. Et la Bible dit, ces passereaux qui n'ont pas péché, que Dieu a créés pour sa gloire, ces passereaux, aucun n'est oublié devant Dieu. Vous pouvez vous imaginer, aucun petit oiseau n'est oublié devant Dieu. Or, nous sommes ses amis. Et les passereaux ne sont pas les amis de Dieu, c'est juste des créatures que Dieu a mis dans le monde pour équilibrer le monde, pour sa gloire, pour servir l'homme. Et le Seigneur va encore plus loin que pour ses amis, pas tout le monde, que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc s'il y a un cheveu de votre tête qui tombe par terre, Dieu en connaît le nombre. Il en connaît le nombre, seulement pour ses amis. Pas pour tout le monde, seulement pour ses amis. Et donc, ne craignez pas, il dit, vous valez beaucoup plus que les passereaux. Et
il prend soin de vous. S'il va jusqu'à compter les cheveux de votre tête, ça veut dire qu'il veille particulièrement sur chacun de ses amis. Et il ne vous arrivera rien si lui-même, Dieu, ne l'a pas permis. Soyez en paix, mes frères. Continuez à prier notre Dieu. Profitez de ces moments pour vous approcher de Dieu, pour qu'avec le sang de l'agneau, il nous purifie tout entier. La Bible dit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui lavent leurs robes. Continuez à laver vos robes en vous sanctifiant par la parole de Dieu, en vous sanctifiant par la prière, en vous sanctifiant par le sang de Jésus, en éloignant de vous le péché dans lequel vous tombez si facilement. Le temps nous est donné par notre Dieu pour nous préparer à l'enlèvement de son Église. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.